Bonjour bien-aimés, que la grâce de Dieu soit sur vous ce matin, que la paix de notre Seigneur Jésus soit sur vous. Alors nous sommes dans notre enseignement, le lait spirituel, et nous sommes dans le deuxième fondement de cet enseignement qui nous parle de la foi en Dieu. Et nous avons dit que c'est la foi en Jésus-Christ, car lorsque Jésus était sur terre, certains qui le suivaient l'ont dit, mais qu'est-ce que l'œuvre de Dieu? Et Jésus les a répondu clairement, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Jésus de Nazareth, le Dieu vivant, le Dieu glorieux. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la foi. Mon frère, on va prier pour les malades à la fin de cet audio. On va prier pour ceux qui ont des difficultés. Attends-toi à recevoir quelque chose d'authentique de la part de Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons vu que ce Jésus faisait beaucoup de miracles et de prodiges. Alors, on va décoller. Tu vas te positionner dans Hébreux 11. Hébreux 11, mon frère, va te positionner là-bas dans Hébreux 11 à partir du verset 1 à 3. Je vais lire. La Bible nous parle de l'importance de la foi. Tu dois désirer, c'est-à-dire la foi a une importance dont tu n'as pas idée. Et ce matin, je prie, même moi je n'ai pas idée. Ce matin, je prie que nous comprenions que la foi en Jésus-Christ est tellement importante. Alors, tu vas te positionner dans Hébreux 11 à partir du verset 1. Que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Est-ce que vous comprenez? Donc, la foi, d'après la définition-ci, c'est la foi, c'est quoi? La foi, c'est le moyen par lequel Dieu amène sa volonté qui est déjà faite au ciel à être manifestée sur la terre. Souvenez-vous que Jésus nous a appris, il a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Or, ici, dans Hébreux 11, au verset 3, on nous dit clairement que la foi, par la foi, nous reconnaissons que les choses que nous voyons physiquement, les choses qui nous entourent, ton corps physique a été fait par la foi. Parce que la Bible dit que c'est par la foi que nous reconnaissons. Donc Dieu a utilisé la foi pour manifester tout ce que tu vois sur la terre. La Bible dit que nous reconnaissons que par la foi, les choses que nous voyons proviennent des choses invisibles. Donc la foi, donc ça veut dire que la foi permet aux choses invisibles, c'est-à-dire la volonté de Dieu qui est déjà faite au ciel. Écoutez-moi bien ce matin. La parole de Dieu nous dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant même la fondation du monde. Avant que le monde ne soit créé, le monde physique que tu vois ici, dans le ciel, il était déjà écrit dans la volonté parfaite et authentique du Père Céleste que l'agneau de Dieu devait être immolé pour les êtres humains avant que le monde ne soit même créé, mon frère, ma soeur. Et quand Jésus est venu sur terre, il y a plus de 2000 ans aujourd'hui, Jésus par sa foi à lui, parce que Jésus était l'homme de foi par excellence. C'est pourquoi nos yeux doivent être fixés sur lui. C'est lui le modèle. C'est lui que Dieu a établi pour nous montrer le chemin. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est la vie, mon frère. Ce matin, si tu écoutes ma voix, ce matin, si tu t'es réveillé ce matin, c'est parce que Jésus t'a donné le souffle de vie. Ce matin, si tu écoutes cette parole, c'est parce que Jésus l'a préparé pour toi. Jésus veut que tu aies la foi en lui. Jésus veut, parce que ta foi a une importance capitale. Ta foi permettra à ce que la volonté de Dieu qui a été établie dans les cieux depuis des millénaires, depuis toute éternité, puisse être manifestée au temps de ton passage sur terre. Au temps de ton passage sur terre, que la volonté de Dieu soit faite dans le ciel, soit faite sur la terre, comme elle est faite dans le ciel, mon frère, ma soeur. Oh mon Dieu, mon roi, ce matin, je veux que tu aies foi.
Donc Jésus, par sa foi, a amené cette affaire qui disait que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Nous l'avons vécu, nous avons vu comment ce Jésus a souffert sur la terre. Nous avons vu comment on a percé sa tête. Nous avons vu comment on a percé ses mains. Nous avons vu comment on a percé ses pieds. Nous avons vu comment il a enduré parce qu'il était écrit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Il lui fallait la foi pour amener cette parole qui était faite, cette volonté qui était déjà établie dans les cieux. Il lui fallait la foi pour qu'il la manifeste sur la terre. Et Jésus a manifesté la parole de Dieu littérale. Je vais te dire pourquoi la foi est d'une importance capitale aux yeux de Dieu. La foi, c'est la seule chose qui permet à Dieu de se manifester sur terre. La foi, c'est la seule chose qui permet à Dieu de se manifester sur terre. Sans la foi, rien de ce qui vient de Dieu, rien de ce qui est de la volonté de Dieu ne peut se manifester sur la terre des vivants. Oh mon frère, ma soeur. Nous avons besoin de la foi. Donc, sans la foi, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Sans la foi, Dieu ne sera pas visible sur terre. La foi, c'est le seul moyen que Dieu a pour manifester sa vie. Voilà pourquoi Jésus a dit par la bouche de l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Tu vois, donc il avait la foi en Christ. C'est pourquoi Christ se manifestait aussi dans son corps physique. Si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, aucune manifestation. La Bible nous dit dans Hébreux 11 au verset 2 que ils ont obtenu, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alors tu vas aller te placer dans Acte 2 verset 22. Il faut noter tous les versets que je donne. On va te placer dans Acte 2 verset 22. Seigneur Papa, je te bénis, je te célèbre. Acte 2 verset 22. Que nous dit la parole du Seigneur Jésus-Christ? La parole du Seigneur Jésus-Christ nous dit ceci dans Acte 2 verset 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth est cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Vous voyez, donc même Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi, a obtenu témoignage de la part de Dieu. C'est ce qu'on a lu dans Hébreux 11 au verset 2, que même les anciens, dans l'Ancien Testament, parce que Jésus est né sous la loi, Jésus est né sous l'Ancienne Alliance, il a établi la Nouvelle Alliance par son sang. Donc la Nouvelle Alliance commence quand Jésus meurt. Mais sinon, tout ce que Jésus a fait, c'est sous l'Ancienne Alliance. Donc Jésus, écoutez-moi très bien, Jésus a obtenu un témoignage favorable. C'est ce qui est écrit ici, dans ce verset biblique, que Dieu a rendu témoignage à Jésus par les miracles qu'il opérait. Donc au travers de la vie de Jésus, voilà pourquoi Jésus a dit, le témoignage que j'ai est supérieur à celui de Jean-Baptiste à cause des œuvres que je fais. Parce que Jean-Baptiste n'avait jamais opéré par exemple de miracles, mais ce n'était pas le cas de Jésus. Jésus faisait des miracles matin, midi, soir. Dieu attestait que c'est le véritable, c'est le témoin fidèle. Et aujourd'hui, lorsque tu parles de Jésus, tu parles du miraculeux. Aujourd'hui, lorsque tu parles de Jésus, les miracles, Dieu va appuyer ce témoignage par des miracles. Si tu as la foi, si tu as la foi en Christ, les miracles vont être abondants dans ta vie. Va te positionner dans Hébreux 12, Hébreux 2, verset 4. On voit ici que Dieu a rendu témoignage à Jésus, pas seulement à Jésus, mais à tous les gens de l'Ancien Testament. À Élie, ils ont obtenu un témoignage favorable. Noé a obtenu un témoignage favorable, la foi. Écoute donc maintenant ceci. Hébreux 2, verset 4. Dieu appuyant le témoignage, regardez, par des signes et des prodiges. Alors je vais lire même le verset 3. La Bible dit que comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur lui-même, dont le Seigneur lui-même est venu nous annoncer le salut, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, c'est-à-dire par les apôtres, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, par tous ceux qui ont entendu l'évangile. Dieu appuyant, regarde le verset 4, ça que vous l'avez dit, Dieu appuyant le témoignage, donc Dieu les a aussi rendu témoignage. Dieu a rendu témoignage à Christ, Dieu a rendu témoignage aux apôtres, que ceux-ci disent vraiment la vérité. Écoute-moi ça. Dieu appuyant le témoignage par des signes, par des prodiges et divins miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté.
Mon frère, la foi est d'une importance capitale. Parce que sans la foi, la volonté de Dieu ne sera pas manifestée sur la terre. Sans la foi, rien de Dieu ne sera visible sur cette terre. Pour que Dieu soit visible, il a besoin que tu aies la foi. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui est agréable à Dieu, c'est celui qui a la foi. Sans la foi, on ne peut pas être agréable. Ça dit qu'on ne peut pas marcher avec Dieu sans la foi. La foi est nécessaire. La foi est nécessaire en Christ. Tes yeux doivent être fixés sur Jésus. La foi est d'une importance capitale. Maintenant, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien ce matin. La parole de Dieu dit, bon, c'est moi qui dis par le Saint-Esprit, la foi permet aux œuvres de Christ de se manifester. Jésus a dit que voici les miracles accompagnant ceux qui auront cru. Pas ceux qui prient, pas ceux qui, je ne sais pas qui se sanctifient. Non, d'abord la foi. C'est d'abord la foi, mon frère. Tu dois d'abord croire. Voici les miracles accompagnant ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, etc. Vous connaissez, je n'ai même pas besoin. C'est le Christ ressuscité qui parle, mon frère. Alors, regardez bien ce qui se passe. Écoute-moi bien ce matin. Abraham a obtenu un enfant à 100 ans grâce à sa foi. Écoute-moi très bien. Ce que l'or ne pouvait pas donner à Abraham, ce que l'argent ne pouvait pas donner à Abraham, ce que la médecine moderne et la plus sophistiquée, même jusqu'à l'heure actuelle de 2025, ne pouvait pas donner à Abraham, Abraham l'a obtenu par sa foi. Écoute-moi. Dans la médecine moderne aujourd'hui, on va te dire que non, une femme de 90 ans ne peut pas enfanter, c'est pas possible. Mais Abraham a obtenu ce qui n'est pas possible par la médecine au travers de sa foi. Je veux te parler de l'importance capitale de la foi. La foi te permettra d'obtenir les choses que ton intelligence ne peut pas te donner. Les choses que ta capacité physique ne peut pas te donner. Par la foi, mon frère. C'est pourquoi la foi est d'une importance. La foi est la chose la plus précieuse. Voilà pourquoi Pierre, devant le paralytique, dit, je n'ai pas l'argent de ce monde. Je n'ai pas l'or de ce monde. Mais ce que j'ai, paralytique, toi qui es devant moi, c'est la foi. Je vais te la communiquer maintenant. Je vais te rendre ce que la médecine ne peut pas te rendre. Je vais te rendre ce que le monde entier ne peut pas te donner. J'ai la foi qui obtient les promesses de Dieu. Mon frère, ma soeur, la foi est d'une importance capitale. La foi est d'une importance capitale. La foi est d'une importance capitale. Voilà pourquoi on parle du combat de la foi. Voilà pourquoi l'ennemi vient combattre ta foi. Ta foi a une valeur inestimable. Mon frère, ce que la foi peut obtenir, rien ne peut te le donner à part la foi. Ce que la foi peut obtenir, écoute ces paroles qui sortent de la bouche de l'esprit. La foi te donnera ce que l'homme ne peut pas te donner. Ta foi te donnera ce que moi je ne peux pas te donner. Voilà pourquoi la femme à la perte de sang, la Bible nous dit qu'elle avait dépensé tout son argent. La médecine de son temps ne pouvait pas la soigner. Il y a des choses aujourd'hui, tu m'écoutes, tu as un cancer en stade terminal. La médecine t'a dit c'est terminé pour toi. Oui, c'est normal. La médecine a raison de te dire que c'est terminé parce qu'elle ne peut plus rien t'apporter. Mais tu as quelque chose qui dépasse la médecine. Tu as la foi. Tu as cette parole de Pierre qui dit ce que j'ai, je n'ai pas l'or, je n'ai pas l'argent, la médecine moderne ne peut rien me donner, mais ce que j'ai dépasse ce que la médecine moderne peut obtenir. Ce que j'ai dépasse ce que la médecine moderne peut obtenir. Tu as en toi la foi. Jésus disait à cette femme, ta foi t'a guéri. Ce n'est pas moi, femme, mais ta foi a obtenu la guérison. Ta foi t'a libéré. Ta foi t'a libéré ce matin. Est-ce que tu comprends? Pour prix de ta foi, tu obtiendras la vie ce matin. La foi d'Abraham a donné à Abraham un enfant à 100 ans. Chose impossible à la médecine moderne. Chose impossible à la médecine pour Sarah. Ta foi te donnera ce que l'homme ne peut pas te donner. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Je vais vous dire ceci, celui qui a la foi authentique, rien ne lui est impossible. Voilà pourquoi Jésus a dit, si tu dis à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer, elle va t'obéir. Rien ne te sera impossible, rien ne pourra résister parce que la foi est la chose la plus précieuse. Tu vas aller te positionner dans 1 Pierre 1 à partir du verset 3 à 9. 1 Pierre 1, verset 3 à 9. 1 Pierre 1, verset 3 à 9. Seigneur Jésus, je te bénis. Seigneur Jésus, je t'exalte. 1 Pierre 1, verset 3 à 9. Écoute ce que... Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. C'est-à-dire, tu es né de nouveau. Tu as cru en Christ et ressuscité et tu as été régénéré. Nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Tu es gardé, la foi te gardera, la foi te protégera. Souviens-toi de Daniel, on l'a jeté dans la fosse aux lions. Ce n'est pas spirituellement, on ne voit pas d'abord les démons. Les lions là étaient physiques, les lions n'ont pas pu le manger car la Bible dit Dieu a envoyé son ange. La foi active l'activité spirituelle autour de toi. La foi, oh my God, la foi c'est quelque chose de précieux. La foi te gardera, tu peux faire un accident, tu sors de là vivant. Ta foi te gardera. Ta foi, oh mon Dieu, tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne pourras pas mourir. Ta foi t'interdit de mourir. Ta foi te garde contre les attaques du diable. Oh Seigneur mon Dieu, la foi est un bouclier. La Bible dit éteignez les traits enflammés de l'ennemi par la foi. La foi est précieuse, mon frère. Voilà pourquoi tu dois tout faire pour investir dans ta foi. La foi vaut plus que l'argent. La foi vaut plus que l'or. La foi vaut plus que les diplômes. Car ce que la foi va te donner, rien dans ce monde ne peut te donner. Aucun homme ne peut te le donner. Aucune église ne peut te le donner. Ta foi te le donnera. Ta foi en Jésus-Christ. Oh Seigneur, aide-nous. Il y a des personnes, ils sont là. Satan vient les mentir, il travaille. Non, il me faut l'argent. Ce que l'argent peut te donner, ce que l'argent ne peut pas te donner, c'est ce que ta foi peut te donner. Et Jésus a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Pourquoi Abraham? Dieu ne cache jamais les hommes de foi. Quand Abraham était prêt à sacrifier Isaac, Dieu a dit non, ce genre de foi-ci doit être exposé au monde entier. Ce genre de foi-ci doit être connu. Il dit Abraham, je rendrai ton nom grand parce que je recherche la foi. Même Jésus a dit, même en Israël, quand il a vu le centenier, je n'ai jamais vu un homme avec une aussi grande foi. Je recherche la foi. Je marche dans les rues, je marche dans les églises, je cherche la foi authentique, je ne la trouve pas. Lorsque le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il encore la foi qui déplace les montagnes, la foi qui croit Dieu, la foi qui espère en Dieu, la foi qui aime Dieu. Mon frère, ce matin, la foi en Christ. Écoute cette parole. La Bible dit, cet héritage est dans les cieux. Alléluia. Pour un héritage qui ne peut se corrompre, verset 4, 1 Pierre 1, verset 4. Qui ne peut se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. Pour le, oh my God, la foi te garde. Verset 6. C'est là. Ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que la foi, l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. Tu écoutes, la foi que tu as en Christ, elle est plus précieuse que l'or. C'est ce que Satan sait. Voilà pourquoi il te propose les séries en pleine nuit, pour que tu ne dors pas, pour que tu ne puisses pas te réveiller la nuit pour prier. Voilà pourquoi il te propose d'aller travailler 10 boulots à la fois. Voilà pourquoi il ne veut pas que tu investisses dans ta foi. Il va te montrer que non, ta foi ne vaut rien. Alors que la foi que tu as en Jésus, cette foi que tu as reçue, cette foi dont Pierre parlait, ce que j'ai, oh, je te la donne. Je te le donne. La médecine ne peut pas te donner cela. La foi te le donnera. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur mon Dieu, tu es glorieux. Seigneur Jésus, tu es magnifique. Écoute la suite. La Bible dit, afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur. Lorsque Jésus-Christ paraîtra, tu m'entends ça? Dieu ne peut pas cacher les hommes de foi. Cette femme qui avait la perte de sang, que Dieu a dit que ta foi t'a guéri, il a fait que cette femme soit connue. Elle ne voulait même pas être connue. Mais comme elle avait une grande foi, qu'elle avait une foi authentique, Dieu ne peut pas cacher les hommes de foi. C'est ce que Jésus dit. Est-ce qu'on allume une lumière pour la mettre sous un boisseau? As-tu vraiment la foi? Connais-tu Jésus de Nazareth? La parole de Dieu me dit ici, clairement,
Je suis au verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Tu n'as jamais vu Jésus physiquement, mais tu crois en lui. En qui vous croyez sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Verset 9. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Tu m'écoutes ça? Tu obtiendras le salut de ton âme pour prix de ta foi. Tu obtiendras ta guérison ce matin pour prix de ta foi. Ta foi te permettra d'obtenir ta guérison. Comme cette femme à la perte de sang. Oh my God. Ta foi te permettra d'obtenir ta délivrance. Ta foi te permettra d'obtenir le financement dont tu as besoin pour lancer ce projet. Ta foi te permettra. Ta foi en Christ te permettra. Cette foi est plus précieuse que l'or et que l'argent. Voilà pourquoi Jésus dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée. Parce que la foi, c'est quelque chose d'inestimable. Ne laisse pas Satan te distraire. Ne laisse pas Satan voler ta foi. Écoute-moi ce matin, mon frère, ma soeur. Ta foi est d'un grand prix. Vous obtiendrez le salut, vous obtiendrez la guérison, vous obtiendrez la délivrance pour prix de votre foi. Oh Seigneur Père éternel, je te bénis et je te célèbre dans le nom puissant de Jésus. Oh, toi dont on a décelé un cancer et le médecin dit que oh, on ne peut plus rien pour toi, c'est normal. Mais tu as quelque chose qui dépasse la médecine. Tu as la foi. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, toi qu'on a rejeté. Oh, les hommes ne peuvent pas te donner ce que ta foi en Christ va te donner. Crois-moi, ce ministère de guérison que Dieu t'a moi ce matin dans le nom, tu obtiendras ce ministère par la foi. Ce n'est pas en marchant de gauche à droite, c'est par la foi en Christ. C'est en croyant en Dieu que tu obtiendras ce ministère. Tout ce que Christ nous a béni dans les lieux célestes se manifeste dans nos vies par la foi. Alléluia mon frère. Écoute-moi ce matin. La foi est si précieuse que Dieu a accepté que Job soit éprouvé au point de perdre tout ce qu'il avait. Écoute-moi, la foi est tellement précieuse pour Dieu. La foi est quelque chose qui ne se discute pas pour Dieu. La foi, ce n'est pas une option. Tu dois être un homme de foi. Tu dois être une femme de foi, même avant de prier. La Bible dit la prière faite avec foi. Si la prière n'est pas faite avec foi, Dieu ne l'exauce pas. C'est du bruit à ses yeux. C'est une prière faite avec un cœur rempli de foi. Un cœur rempli de la plénitude de la foi. La prière faite avec foi. Donc Job, Dieu a accepté que Job passe par toutes ces épreuves à cause de sa foi. Et gloire soit rendue à Jésus. Job n'a pas régné le Seigneur. Job n'a pas rejeté le Seigneur malgré qu'il a perdu ses enfants. La foi est plus importante que tes enfants. Ta foi en Christ est plus importante que ton travail. Ta foi en Christ est plus importante que tout ce que tu possèdes. Oh mon Dieu, la foi plus précieuse que l'or. La Bible, les paroles de l'Esprit, là où il y a la foi. Écoute le langage de celui qui a la foi. Celui qui a la foi dit que ne se plaint pas, ne murmure pas, ne parle pas des circonstances négatives, mais il dit plutôt mon Père agit, moi aussi j'agis. Oh Père éternel, la foi est comme celle d'Élie. Élie qui a prié 7 fois et à chaque fois il vérifiait. Il prie la première fois, il demande au serviteur, va vérifier. La foi s'attend à ce que Dieu exauce la prière. Ce n'est pas des prières en l'air comme ça, des prières sans foi, non. Quand tu pries, tu vérifies, tu pries pour un malade. Je prie pour que les maux de tête s'en vont au nom de Jésus. Allez vérifier, est-ce que tu as mal encore à la tête? C'est ça. Comme Élie était un homme de foi. La foi s'attend à Dieu. La foi croit Dieu au mot. La foi espère en Dieu. La foi, oh my God, la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. La foi te donnera des choses que rien dans ce monde ne peut te donner. Il priait avec foi à chaque fois. Mon frère va maintenant dans Apocalypse 3, à partir du verset 14 à 18. Et je vais prier pour les malades ce matin. On va continuer ça demain, l'importance de la foi. Mon frère, voilà pourquoi Satan va combattre ta foi comme pas possible. Satan va combattre tes moments de prière. Satan va combattre la consécration totale. Il faut investir dans ta foi parce que ta foi est plus précieuse que tes études. N'est-ce pas, tu te réveilles, toi qui as fait de grandes études souvent la nuit pour étudier. N'est-ce pas, quand quelque chose est précieux pour toi, tu mets des efforts. La foi aussi est précieuse pour toi. Va lire dans Apocalypse 3 à partir du verset 14. Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable, le commencement de la création de Dieu.
Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Celui qui a la foi est bouillant. Celui qui a la foi ne se lamente pas. Celui qui a la foi est rempli de vie. Celui qui a la foi, oh my God, quelles que soient les attaques, il dit ma foi, je ne laisserai pas ma foi. Ma foi est plus précieuse, il sait. Il peut parler comme Pierre. Ce que j'ai obtenu en Christ, ce que j'ai, cette foi-ci que j'ai, je te la donne. Cette foi est capable d'obtenir des miracles authentiques de la part de Dieu. Un témoignage authentique qui vient du ciel. Écoute ceci. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et nu. Aveugle et nu, cette église avait des richesses. Cette église avait de beaux bâtiments. Oh mon frère, ne tronque pas ta foi à cause des richesses. Ne tronque pas ta foi à cause des hommes qui viennent à toi. Ta foi est précieuse, entretiens ta foi. Garde ta foi plus que tout. Garde ton cœur plus que tout, c'est ce que la Bible dit. Car de lui viennent les sources de la vie. La foi fera jaillir les sources d'eau vive qui sont en toi. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes comment? Riche. Celui qui a la foi est riche. Celui qui a la foi, Jésus n'avait pas les biens matériels, mais il avait la foi. Regardez, un homme qui n'a pas de maison, un homme qui n'a rien, mais tout Israël le suivait jusque dans le désert. On nous parle même d'un jour où Jésus a tenu une campagne de 3 jours. Il enseignait pendant 3 jours, les gens ne quittaient pas les lieux. Les gens, pourquoi toutes les foules là suivaient? Jésus n'avait pas d'argent, Jésus n'avait pas des habits somptueux, la Bible n'avait rien pour frapper les regards, mais il avait la foi en Dieu. Quand cet homme est venu dire que ouais, j'ai mon fils qui est démoniaque, tes disciples ont prié, ça n'a pas marché, mais si tu peux, Jésus a dit, hey, loin de moi ce langage, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Celui qui croit n'est pas limité. Celui qui croit, le ciel ne peut rien le refuser. Voilà pourquoi Jésus a donné la parabole de la prière en disant qu'un homme est venu à minuit, il frappait, l'autre était déjà endormi, mais à cause de la foi obtient les promesses de Dieu. La foi obtient ce que Dieu veut. La foi manifeste la vie de Dieu. Et Seigneur Jésus, sois béni, sois exalté, mon Dieu, mon roi. La Bible dit, venez acheter. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Celui qui a la foi est riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Voilà pourquoi tu dois méditer la parole. La foi a un prix, mon frère. La foi va te demander la foi va te demander du temps. La foi va te demander de te réveiller pour lire la parole. La foi va te demander, oui, des efforts. Faites tous vos efforts pour joindre. Vous voyez, la foi te demande d'être entretenu. L'apôtre Paul a dit à Timothée, donne-toi tout entier. La foi va te demander un sacrifice de bonne odeur. C'est-à-dire tout ton corps doit être un sacrifice saint. La foi va te demander la sainteté parce que le péché vient attaquer la foi. La foi tu dois tout faire pour préserver ta foi parce qu'elle est plus précieuse que l'or. Tu obtiendras des choses terribles à cause de ta foi. Dieu témoignera de toi. Dieu témoignera de ta vie que tu es un homme de foi. Tu es un homme qui l'aime. Tu es une femme de foi. Tu es une femme qui l'aime, qu'il a rencontré dans le secret. Voilà Ésaïe 55, mon frère, ma soeur. Et nous allons sortir par là. Il dit, venez acheter. C'est ce qu'on a dit dans l'Apocalypse. Écoutez Ésaïe 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien à payer. Donc il faut acheter, il faut du temps. Même si ça ne te coûte pas de l'argent, ça te coûte la consécration, ça te coûte un effort. Ta foi est plus précieuse que tout, mon frère. Ta foi est plus précieuse que tout. Réalise-le ce matin. L'importance de la foi. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi passes-tu ton temps pour des choses qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera des mets succulents. Je suis dans Ésaïe 55, verset 2, verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Oh, bien-aimé. Maintenant, mon frère, je vais prier. C'est déjà 30. Comme j'avais dit, je ne veux plus déborder 30. Toi qui es malade,
Place-toi dans un lieu calme maintenant dans le nom précieux de Jésus. On va continuer sur l'importance de la foi demain, mais maintenant je vais prier. Tu es en train de réaliser que la foi en Christ, ce n'est pas une blague. Satan veut te faire croire que l'argent est plus important que la foi, c'est faux. Ce que l'argent ne peut pas te donner, ta foi te donnera. Est-ce que l'argent, tout l'or que Abraham avait, pouvait lui donner un fils à 100 ans? Est-ce que tout l'or que Sarah avait pouvait donner un fils à Sarah? Ils étaient riches. La Bible dit qu'ils étaient très riches, mais n'avaient pas d'enfants. Mais leur foi les a donné quelque chose, mon frère, que l'argent n'a pas pu donner, que le Canada ne te mente pas, que l'Europe ne te mente pas, que tu t'en sors, que tu as les papiers, que tu as ceci, c'est ça. Non, ta foi est plus grande que les papiers. Ta foi est plus grande que toutes ces choses. Aujourd'hui, commence à dire: ce que j'ai est plus grand que ce que le Canada peut m'offrir. Ce que j'ai est plus grand que Pasteur Herman, ce que Pasteur Herman peut m'offrir. Ce que j'ai, tu n'es pas n'importe qui, tu as la foi en Christ ce matin. Tourne tes regards vers Jésus maintenant. Maintenant, je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Tu étais malade, tu m'as écouté ce matin. Tu vas témoigner, cette maladie te quitte. Cette douleur te quitte. Pose ta main là où tu as mal, ta main droite. Si tu as mal dans tout ton cœur, pose ta main sur ton cœur. Si c'est tout ton corps qui te fait mal, si c'est tout ton corps si que tu as mal au genou, pose ta main droite sur ton genou. Si tu as mal à la tête, pose ta main droite sur ta tête. Maintenant même, je vais prier. Et Jésus-Christ te guérira à cause de ta foi. La Bible dit, pas à cause de ta foi t'a guéri. Toi qui as la foi ce matin, toi qui comprends que la foi est précieuse, toi qui comprends maintenant que tu vas investir ton temps dans la foi, tu vas investir ton temps dans la méditation de la parole. Ce matin, toi qui as une douleur dans ton corps, toi qui as une douleur dans ton corps, toi qui souffres depuis de longues dates, toi dont le médecin t'a dit, oh c'est impossible, que cette maladie est incurable, c'est toi que je cherche ce matin. Je dis maintenant, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, je n'ai pas de diplôme de médecine, mais ce que j'ai ce matin, reçois-le maintenant, reçois ce miracle authentique, reçois cette guérison, reçois cette délivrance. Jésus te guérit, Jésus te touche, Jésus te libère, Jésus t'affranchit, Jésus-Christ te localise là où tu te trouves. Reçois le miracle, reçois la guérison. Jésus libère quelqu'un maintenant, Jésus guérit quelqu'un maintenant. Cette maladie incurable sort de toi. Cette perte de sang s'arrête. Cette hémorragie, ce problème de diabète quitte ton corps. L'acouphène libère tes oreilles. Au nom de Jésus, la foi le fait. La foi en Christ le fait, ce miracle. Reçois ton miracle ce matin. Reçois ton miracle ce matin. Jésus-Christ te guérit. Jésus-Christ te restaure. Tu es guéri, mon frère. Tu es guéri, ma soeur. Par la puissance du Saint-Esprit, j'ai prié ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Tu as été guéri. Tu as été restauré. Envoie ton témoignage à l'adresse que tu vois sur cette vidéo. Partage cette vidéo à quelqu'un qui passe des moments difficiles, à quelqu'un même qui ne connaît pas Jésus. Il a besoin d'être soutenu par la parole de Christ. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Que sa paix soit sur toi. Que son amour soit sur toi. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié ce matin. Amen.